Regardez-moi ça, les gars. Ça, si c'est pas un truc de ouf. L'explobombe est en état 4. Bam. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Petit à petit, on la monte, on la monte. On était 1. Le sacré arrête pas de faire des pénitences avec. Et elle monte. Regardez là, on est toujours T1. Elle est en état 9. Et vous allez voir, parce que ce qui va arriver, c'est encore plus fou. Voilà, là, l'Eka voulait la clean, mais la pénitence a fait qu'elle s'est TP et ça l'a protégée. Et ensuite, bah, tout simplement, hop, on continue de faire proc les pénitences. On est T1, on n'est même pas à la fin du T1 et la bombe est en état 13. On la laisse exprès en état 13 parce que à mon proc du T2, elle va passer en état 15, donc ça sert à rien de la booster plus. Voilà, on a même mis un bouclier élémentaire un petit peu pour le fun parce que l'Hypermage ne savait pas quoi faire. Donc voilà, vous l'avez compris, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un use bug qu'on a découvert en cherchant avec d'autres roublards. Donc c'est Recon qui m'a vraiment débloqué dans mes recherches là-dessus. Donc voilà, j'ai GG à lui. Je préfère le dire, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai fait tout seul. Recon a fait beaucoup de bon taf là-dessus. Et voilà, en fait là, regardez le truc. On est début du T2. Il y a une bombe état 15. Donc là, j'avais fait exprès un mode terre-feu pour essayer d'aller caler des petits one-shots. Voilà, je mets une petite flamiche, ça c'est plutôt dans l'optique de faire proc le tâcheté. Et voilà, on fait un petit un petit move magnétique facile. Bam, donc là, début du T2, ish, l'Eka qui a des grosses raises hein, pourtant, mais qui prend la grosse sauce. Il avait 35% dans les deux éléments, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, après on continue sur le colis tranquillement. Donc voilà, le but c'est pas de se prendre la tête, hein. Vous savez, moi je suis plutôt un joueur 1v1. Et là on était avec deux joueurs de la guilde Roublard justement, donc Oxydogem et Nucléar. Et donc voilà, je leur ai un petit peu fait part de ce use bug, hein. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars, parce que c'est après le colis que je vous expliquerai en détail qu'est-ce qui s'est passé et comment ça se fait qu'on peut booster la bombe en état 15 comme ça. On est d'accord que c'est pas normal, c'est Ankama qui a chié dans la colle. Mais voilà, je vous expliquerai ça en détail plus tard parce que je pense que je suis pas le seul roublard. J'ai déjà eu des bugs de pourcentage combo, donc il y a quelques cas qui arrivent. Donc moi j'ai eu par exemple un sacré qui transpo ma bombe et puis hop, ma bombe elle gagne un état. Et là je m'étais dit what the fuck, j'avais cherché, 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 j'arrivais pas à trouver ce qui s'était passé exactement. Ou j'avais fait un nouveau piège magnétique avec une bombe sous poudre et le piège magnétique lui a fait gagner deux états. Plein de petits cas comme ça, je vous les montrerai, je vous les expliquerai en vidéo. Mais voilà, on fera ça après le colis. Donc ici, on voit l'Eka, il est pas mort. Il s'est mis du shield. Voilà, franchement, c'est dommage, hein. Je pense que dans l'optique de faire ce use bug, c'est mieux d'avoir un roublard qui a un mode vraiment plus axé Rox, quitte à avoir des restes de chips, mais que ça fasse le one-shot T2. Parce que c'est avec une bombe en état 15, c'est vraiment possible de one-shot T2. Et là, au final, bah, mes résistances ne servent à rien, parce que si j'avais clean l'Eka flip directement, bah, autant avoir moins de reste, quoi. Après, c'est un mode un peu fun, hein. Voilà, moi j'étais pas là pour tryhard le 3v3 au maximum, c'était plus pour s'amuser. Parce que voilà, je trouve que ça, c'est une technique qui est vraiment intéressante. Déjà, non seulement en 3v3 ici, ça peut être sympa, même si je pense que c'est un peu trop situationnel. Mais par contre, en PVM, je pense que là, ça peut être ultra fort. Et qui sait, hein, peut-être qu'Ankama va nerf ça, mais si jamais il ne nerf pas, je me dis, au final, c'est quelque chose. Franchement, dans la pratique, là, j'ai dû faire 5-6 colis avant que ça fonctionne. Qu'on se fasse pas clean la bombe, que je puisse mettre un move, etc., qu'on se fasse paniquer derrière. Et donc je pense que c'est pas non plus si fumé que ça en PVP. Par contre en PVM, bah, ça pourrait vraiment rebooster un peu l'euro plus fort parce que voilà, si tu peux faire des explosions au T2 avec des bombes en état 15, bah, je pense vraiment, dites-moi un peu s'il y en a qui aiment bien le PVM, hein, mais que ça pourrait remonter un petit peu le roublard. Donc voilà, là on a l'Eka Flip qui est maintenant en retour de chance. Donc là l'objectif avec l'Hyper, c'est qu'on le clean à 2, hein. Voilà, il avait 2000 points de vie, je pense, avec le shield. Donc ça, pas de souci, mais le problème, c'est que notre Sacri, il va se faire bien défoncer là par l'Enu qui prend plus 400 de puissance avec le nouveau sort Cupi là. Et voilà, c'était un Enu en pelle du professeur Xa. Donc voilà, il met des sacrées patates, hein. Franchement, on s'y attendait pas, on pensait plutôt à un Enu distance. Donc là, il a 100 points de vie, franchement, là, je sais pas le sauver, quoi. En plus, là, j'ai 8. Donc si je le clean, je récupère 3 PA, je perds 3 PM, c'était bon à noter aussi. Hop, 2 PM, pardon. Mais voilà, je sais vraiment rien faire pour sauver le Sacri. Donc on se retrouve en 2v2. Ouah, c'est plus ou moins équilibré, mais on n'a pas vraiment l'avantage, parce que moi j'ai plus de jeu. Voilà, l'autre trou de balle là, avec son piège magnétique et ses bombes à eau, bah, il fait du gros râle et des gros dégâts en zone.
Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, en fait, on s'en fout un petit peu, hein. Le but, c'était pas de faire un combat vraiment très opti. Voilà, parce que pour faire ce truc-là, bah, le Sacri, il s'est même pas multi T1 ni rien. Enfin, on a vraiment fait ça pour le fun. Mais voilà, donc là, on a le Luper qui commence à être un petit peu dans la sauce. Et bah là, moi, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Parce qu'en plus, je suis avec piège magnétique. Donc là, voilà, il place. Il avait toujours une bombe feu. Je me suis demandé s'il avait des petites bases en eau, s'il voulait booster un état combo. J'ai pas trop compris. Et au final, il va pas s'en servir du combat de cette bombe. Mais voilà. Voilà, donc là, j'essaie de taper avec des sorts directs, hein, mais ça commence à être vraiment dangereux pour le Mage qui va pas tarder à mourir. Mais vous allez voir que franchement, là, les gars, le combat, il va pas passer à grand-chose. On aurait vraiment pu win cette game. Euh, Hop, donc là, voilà. Au final, maintenant, c'est ça qui est trop triste, hein. Les roublards, ils font même plus des murs maintenant, juste ils pètent des bombes comme ça. Donc voilà, je sais que j'ai entendu que, je sais plus si c'est Crocus ou Logan, mais apparemment il y a un des gars de chez Ankama qui a mis un message comme quoi ils allaient bientôt nerf le roublard. Bah voilà, j'espère vraiment qu'ils vont plus nerf tous les côtés unskill du roublard, qu'il soit trop fort le nerf le 3v3, etc. Mais j'espère qu'ils vont pas trop spécialement nerf le roublard skill, ça serait super dommage, surtout que voilà, je le trouve bien actuellement. Là, on voit qu'il y a quand même un petit move sympa à faire. Là, je me suis dit, ah là là, si ça passait pile poil, hein. Là, j'étais en train de compter. En fait, j'ai pile poil les PM pour aller attirer avec mon rouble à botte. Voilà, pile poil 9, hop, voilà, piège magnétique. Voilà, franchement, le move est propre, mais malheureusement, les bombes étaient un peu petites. Donc là, le problème, c'est que bah, limite, après, je m'étais retrouvé en 1v1 contre les nus. C'était quand même compliqué parce qu'ils mettaient un full tour. Parce que là, l'Upermage, il mourrait de toute façon de l'ébène que les nus lui avaient mis. Et bah là, malheureusement, c'est fini. Donc voilà, là, à partir du moment où dans cette situation, c'est trop tard, c'est perdu. Mais voilà, ça vous a montré un beau petit combat. Il y a eu, allez, on va dire, il y a eu deux petits moves sympas et ça vous montre un petit peu un truc vraiment spécial, genre cette histoire de booster la bombe. Je vais vous montrer maintenant tout de suite au putsch comment ça se passe pour que vous compreniez tout. Et j'en profite pour vous parler un petit peu des bugs qu'il y a sur Roublard, pour que vous compreniez parfois s'il y a des trucs dans l'historique de combat que vous comprenez pas, genre soit que vous avez des pourcentages de combos qui se mettent comme ça sans raison. Bah voilà, je vous explique tout, ne bougez pas, on se retrouve au putsch. Alors, nous voilà pour l'explication. Donc ici, ce qu'on fait, c'est la première situation. Dès que j'imposture une bombe alliée, eh bien, dès que quelqu'un fait une autre imposture, là vous voyez Shinonum qui imposture ma bombe que j'avais déjà imposture dans le tour, ça lui fait gagner des pourcentages combo et ça relance mon boost kaboom. Donc en faisant une imposture, ça va me donner un boost kaboom et du coup, vous voyez ici dans mon buff, au début de mon tour avec mon roublard, je suis toujours sous l'état kaboom. La preuve, je peux me booster. Et donc ça, en fait, c'est lié au fait que, si vous voulez, l'imposture fonctionne en deux temps. Premièrement, ça donne un état qui fait que ça va être boosté lors d'un échange de position. Et ensuite, ça crée l'échange de position. Et du coup, ça donne le boost en plus de ça. Contrairement à l'aimantation, qui elle est cumulable une fois par tour, ils n'ont pas rendu l'imposture cumulable une fois par tour. Donc en fait, pour tous les échanges de position, ça va booster votre bombe. Donc c'est quand même un truc de malade. Et là, on voit le même cas pour l'aimantation. Tout d'abord, elle donne l'état qui va la booster à chaque fois qu'elle est attirée, et puis l'aimantation qui n'attire pas. Donc on voit, quand je la recèle, et ben voilà, hop, elle va gagner 20% de combo. Mais par contre, si je recèle une deuxième fois, ça ne marchera pas une deuxième fois parce que contrairement à l'imposture, le, le boost de l'aimantation n'est cumulable qu'une seule fois. Donc voilà, ici je vous montre un petit peu plusieurs situations, hein. C'est vraiment uniquement les attirances, parce que c'est lié au sort aimantation, donc en Kama, la codé comme ça, si vous voulez. Alors que l'imposture, bah, c'est tous les échanges de position, donc en fait ce qui se passe, bah, c'est que vous avez pu remarquer, ça marche pour une TP d'un sacri ou toutes des choses comme ça, et ils n'ont pas pensé à le mettre cumulable qu'une fois, et c'est ça qui fait qu'on peut utiliser le truc pour booster autant d'états, hein. Là on voit, voilà, hop, l'attirance qui fonctionne également avec le rouble à botte. Donc voilà, sur ce, on va passer à quelques petits cas pratiques, les cas qui ont fait que je me suis posé toutes ces questions, que je me suis renseigné à gauche, à droite, et qui font que j'ai compris ce qu'on pouvait faire. Alors ici, on se retrouve pour une première petite situation. Donc c'est un combat que j'avais fait contre un Sadida, et j'ai posté la vidéo justement sur YouTube avec le combat et même dans la compile.
Et en fait, ça reprend la première situation, donc le cas que je vous ai expliqué avec l'aimantation. Donc en fait, ce qui va se passer, voilà, ici je lance le move. Donc je stratagème ma bombe en état 6 pour former le mur. Hop, voilà, je laisse faire la vidéo pour que vous suivez bien ce que je fais en même temps. Bam, donc ça forme le mur, ça kill le petit arbre. Ensuite, voilà, je mets la bombe. Et avant ça, je poudre la bombe en état X, en état 10. Donc ça fait que quand j'aimante sur la bombe 1, la bombe en état X n'a pas pris l'attirance. Mais par contre, elle a, comme je vous ai dit, l'état en attente d'avoir l'attirance. Et justement, ce piège magnétique a la particularité de retirer la poudre et d'attirer. Et donc en fait, c'est pour ça que ici on voit, hop, la bombe en état X, elle a pris deux états. Et bien en fait, c'est l'état du piège magnétique plus l'état qui était en attente de l'aimantation sur la bombe poudre avant qu'elle perde justement cet état poudre. Alors ici la deuxième petite situation contre le sacrieur, donc on voit que je démarre le tour en faisant une imposture sur ma bombe en état 3 qui passe en état 4. Donc voilà, pendant ce temps-là, je me booste pépère tranquillou, voilà, hop, rien de particulier. En fait, ça c'est un cas qui m'est arrivé il y a déjà un moment, ça fait plusieurs mois. C'était, je pense qu'elle est dans ma troisième vidéo YouTube. Donc ça fait plus ou moins 3 mois. Mais c'est uniquement maintenant que je comprends. J'avais remarqué le souci qu'il y avait eu, mais j'avais pas réussi à mettre le doigt sur ce que c'était qui causait ce boost. Parce que donc là, en fait, voilà, on voit que bah, je fais mon petit tour, etc. Et puis maintenant, le sacrieur, bah, Sacri qui proc justement son Domakuro, bah, il va venir transpose sur ma bombe en état 6, la boostant en fait, bam, d'un état. Hop, donc là on voit même dans l'historique, hein, transposition, Sismobomb lance combo, et en fait il a même relancé mon état Kaboom, mais ça je ne le savais même pas. Et donc là j'aurais pu également en profiter pour me rebooster Kaboom gratuitement. Donc ça comme ça vous le savez si vous avez ce genre de situation. Et voilà ce petit boost qui sont pas du tout des bugs en fait, qui sont tout à fait normaux et qui permettent de faire ce que je vous ai montré dans le Coliseum précédent. Donc voilà, je ne sais pas du tout combien de temps Ankamas prendra pour se rendre compte de ça. Est-ce que ça sera vraiment un problème ou pas selon eux? Euh, je pense que c'est quand même un bug qui mérite d'être corrigé, mais après, je pense que dans la pratique, pour l'avoir essayé, peut-être que je suis juste nul en 3v3, ça c'est d'ailleurs sûrement le cas, mais moi perso en 3v3, j'ai pas réussi à vraiment en tirer très fortement profit dans le sens où tout ce qu'on se fait chier à faire avec la pénitence, machin, machin, pendant ce temps-là, bah, mes alliés se boostent pas, etc. Mais en fait, j'aurais meilleur temps de booster moi-même mon jeu tout simplement, de prendre un tour de retard, mais que mes alliés soient boostés. Et voilà, donc je pense qu'en PvP multi, ça n'a pas un intérêt non plus énorme et que donc le nerf n'est pas indispensable. Par contre, en revanche, et ça, moi je trouve ça pas trop mal parce que je sais que les gens qui faisaient roublard en PVM sont un petit peu déçus, bah là, ça peut permettre de faire des trucs un petit peu originaux, voilà, de pouvoir one-shot une entité qui nous dérange au début du T2 pour pouvoir faire le boss de telle ou telle manière. Encore une fois, j'y connais rien en PVM, mais voilà, je pense que ça mérite d'être testé et j'espère que les joueurs PVM auront le temps de passer sur la vidéo et de se rendre compte de cette petite astuce pour l'essayer et pour voir ce que ça donne. Et donc voilà, les gars, c'est tout. Bah, franchement, c'est quelque chose qui m'aura pris pas mal de temps de recherche, beaucoup d'investissement, etc., de renseignements. Donc j'espère que ce genre de choses vous plaît. C'est pas tous les jours qu'on peut proposer des use bugs comme ça. Si c'est le cas, franchement, n'hésitez pas à me soutenir, à me lâcher un petit like, à vous abonner. Voilà, ça me permet de garder la motivation pour pouvoir vous proposer d'autres vidéos de ce genre et de passer du temps sur cette classe qu'on adore tant qui est le roublard. Et voilà, sur ce, les gars, n'hésitez pas aussi à aller suivre mon compte Twitter que j'ai créé récemment. Et voilà, j'y mettrai d'autres informations de ce genre là-bas. Et sur ce, les gars, je vous dérange pas plus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.